Donc, مرحبا بكم الناس الكل. Vous êtes tous les bienvenus. Bienvenue à l'équipe de l'ESN. Je remercie toute l'équipe pour avoir accepté d'assister à ce webinaire pour éclaircir justement tous les détails qu'il faut par rapport aux candidatures à nos masters, au master de l'ESN, dont 2 sont en collaboration avec l'ISKE. Bienvenue à tous nos étudiants. Il y a même des étudiants qui viennent d'autres institutions. Il y a même des professionnels. J'en ai parlé avec quelques-uns. Marhaba, si Ahsen. Vous êtes tous les bienvenus ici dans un webinaire où on va essayer justement de répondre à tous les questionnements possibles par rapport aux candidatures des masters, comme je viens de le dire. Alors, est-ce que vous voyez le partage de mon écran? Oui, tout à fait, oui. Oui. Alors, sont présents dans ce webinaire les différents coordinateurs des masters. Je vais les nommer. Donc, c'est Chérif Rzel, coordinateur du master Web Intelligence. C'est un master en informatique de gestion. Madame Zoha Mater, coordinateur du master Data Science and Software Development. Et c'est un master professionnel en informatique de gestion. Madame Modia Bahrini, coordinatrice du master e-business. C'est un master en informatique de gestion. C'est un master formation initiale et présentielle. Et FAMA, l'équivalent en mode formation continue et distancielle, dont la coordinatrice est Madame Mariam El-Ghali. معنا زاد Madame Fatma Chishti et Madame Zainab Ayeshi, co-coordinatrice du master Veille Intelligence Compétitive. C'est un master professionnel en gestion et qui se fait en collaboration avec l'ISKE. معنا زاد Madame Samiha Gharbi et Madame Jihen El-Wekdi, co-coordinatrice du master contrôle de gestion et business intelligence. C'est également un master en gestion qui se fait en collaboration avec l'ISKE. Madame Inès Thabet, directrice des études de l'ESN. Madame Hamida Amdouni, directrice du département technologie des systèmes d'information. Madame Dorra Germezi, directrice du département e-management. Je ne sais pas, est-ce que Nourhen est là ou non? Mais je pense qu'elle va nous rejoindre. C'est notre directrice des stages et de l'ouverture sur l'environnement. Donc, l'équipe, elle est au complet. يعطيكم الصحة على الحضور متاعكم. Moi, je suis Mohamed Denis Bartoubi, je suis le directeur de l'école supérieure d'économie numérique. Et puisqu'il y a parmi nous des étudiants ou de potentiels candidats qui sont externes à l'ESN, je vais parler très brièvement de l'ESN et puis céder la parole à Madame Inès Thabet, qui va un peu animer le webinaire et elle-même céder ensuite la parole au coordinateur. Donc, au fait, l'ESN Kima Qadin Tchoufou, c'est l'acronyme de École supérieure d'économie numérique. C'est un parmi 14 établissements de l'Université de la Manouba. L'ESN, en quelques chiffres, c'est plus que 900 étudiants, dont 8 clubs qui sont très dynamiques, qui œuvrent dans pas mal de domaines d'activité, comme la culture, comme les ODD, l'entrepreneuriat, la programmation et tout ce qui est informatique. Et donc, pas mal d'activités qui sont très intéressantes. L'ESN, c'est plus que 70 enseignants dans diverses spécialités, informatique de gestion, communication, droit, mathématiques quantitatives. C'est plus que 25 administratifs, très accueillants. Je ne le dis pas parce que je suis ESNien, mais on a des administratifs qui sont très accueillants, qui sont très proches des étudiants. On a plus que 15 partenaires du monde socio-économique et du monde académique international. Et à l'ESN, on se positionne principalement sur tout ce qui est digital economy, c'est-à-dire économie numérique. Et donc, du coup, la plupart de nos parcours sont en business computing. On enseigne tout ce qui est relatif à l'informatique de gestion, avec exactement 2 parcours en gestion, mais c'est des parcours qui se font en gestion et qui ont une touche digitale très importante. En licence, en fait, nous avons 4 parcours, tous en business computing, c'est tous des parcours en informatique de gestion. L'Arba Aliana, c'est business information system, business intelligence, e-marketing and digital strategies, et le parcours qui est la spécialité de l'école, qui est la spécialité historique de l'école depuis sa fondation en 2004, c'est le parcours e-business, qui était jadis le parcours e-commerce. Voilà, donc il y a les ESN في كلمتين. Je ne vais pas parler des masters parce que
je vais pas brûler les étapes par rapport à nos coordinateurs. Donc, مرحبا بكم مرة أخرى الناس الكل. Je cède la parole tout de suite à Ahmed. تفضل حسين. C'est un établissement public. Hein? Tout à fait, oui, c'est un établissement public. On nous pose toujours la question. Donc, c'est un établissement public qui se situe à la technopole de la Manouba. Donc, c'est le technopole Ghazal. Il y a aussi 2 sites, un site في Ariana, un site في Manouba. Donc, احنا ماناش في الكامبوس, on est plutôt au technopole dans un écosystème socio-économique اللي فيه المؤسسات, فيه الجامعة à travers les ZAN. بحال غزال. لا, هو اسمه تكنوبول غزال, mais تكنوبول غزال على 2 sites, فما سيت نتاع اريانا وفما سيت نتاع منوبة. احنا في منوبة. Nous, on est à la Manouba. Voilà, pas très loin du campus universitaire. Voilà, donc مرحبا بكم الناس الكل. Je passe tout de suite la parole à Inès pour passer à la partie master de l'ESN. Merci. Alors, je vais prendre la main et je vais partager N1. D'accord. On va partager là. C'est bon, Haka, vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Alors, عسلامة على عباد الكل. Donc, أنا زيد نحب نشكر toutes les personnes qui sont présentes معنا للويبينير d'information sur les masters de l'ESN. Donc, les invités يعطيكم الصحة, les partenaires, les présidents, les collègues. مرحبا بكم. Bon, on est là باش نحكيو مع الطلبة particulièrement. Donc, الطلبة أول حاجة مبروك pour l'obtention de votre licence, de vos licences. Donc, c'est للطلبة متاعنا نحب نوصل un message خاطر ما فماش كان متاعنا, أما الطلبة متاعنا نحب نقول لكم vous avez fait une excellente session de soutenance. On est vraiment fiers de vous. تعديت de manière extraordinaire. Et particulièrement الكلنا رانا فرحانين بكم على خاطر on a eu le retour نتاع les entreprises où le retour a été extraordinaire. Donc رانا فرحانين بكم برشا برشا. Donc اليوم sûrement la question pourquoi on est là خاطر بعد licence قاعدين sûrement تتسائلوا في الكيستيون qu'est-ce que vous allez faire maintenant, شنو باش تعملوا. Donc chez nous à l'ESN on a beaucoup de masters. Donc les masters هذوما vous pouvez avoir énormément d'informations sur le web عليهم, il y a même des vidéos. Mais اليوم vous avez la particularité, la chance d'avoir les présidents de commission تاع الماستر. Donc كاين فما أي question, ils vont répondre à vos questions. Donc ils sont parmi nous, donc c'est une chance, voilà. Donc كاين فما حاجات ولا حاجة qui n'est pas très claire, ils vont être là pour répondre à vos questions. Donc déroulement تاع البريزونطاسيون هذه. Donc chaque master باش تشوفوا فيه شكون البوبليك سيب. Donc le public cible c'est en gros شنو ما les étudiants qui peuvent soumettre à ce master là. باش تراو شنو l'objectif نتاع les masters وخاصة شنو تنجموا تعملوا بعد الماستر هذايا واللي هما les débouchés. ومن بعد معناتها une petite vue sur le contenu des formations. Bon هما les contenus باش تبدلوا un tout petit peu خاطر les masters نتاعنا ont été réhabilités, mais ils sont à 80% ce que vous allez voir aujourd'hui في la présentation. بعد باش نوريكم حاجة اللي احنا ياسر تفرحنا واللي احنا qui nous rend vraiment très fiers واللي هي l'étude d'employabilité de nos étudiants en master. Donc tout باش تعملوا بالmaster. Si vous le faites chez nous, vous allez avoir de bons taux, vous allez le voir tout à l'heure. Voilà. بعد on va donner un peu un aperçu sur les collaborateurs. Donc les collaborateurs, ils sont très importants à Alej parce que c'est ce qui va faciliter l'insertion professionnelle et c'est ce qui va faciliter en réalité votre ouverture sur le monde socio-économique. Donc, à l'ESN, on travaille énormément sur la signature de conventions, sur le fait de trouver de nouveaux partenaires. Bien évidemment, ça va faciliter votre professionnalisation. Ma section qui est importante, les informations de soumission. Donc, comment vous devez soumettre. Il y a 2 étapes, donc quelles sont les erreurs à ne pas faire? Quelles sont les erreurs? Parce que ça peut vous coûter votre place dans le master. Donc, bien évidemment, quelles sont les dates en quelque sorte phares, comme vous devez la respecter pour les soumissions. Bien évidemment, pour vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les présidents de commission sont là. Donc, ça va être la section questions-réponses. Par contre, si vous avez des questions en bas d'un master particulier et vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci. Donc, c'est le déroulement de notre webinaire. Les masters qu'on a, c'est les masters suivants.
Donc, le master, c'est un master de recherche. C'est un master de recherche en web intelligence. Bon, qui dit master de recherche, on a l'impression directement, les débouchés, c'est enseignant-chercheur, mais là, il n'y a pas que ça. Donc, le président de commission, Ansi Shrif, il va vous le montrer tout à l'heure. Là, vous pouvez travailler en entreprise, vous pouvez être chef de projet, vous pouvez être data scientist, même si vous faites le parcours en master de recherche. On a deux masters professionnels qui sont dispensés en présentiel à l'ESN. Donc, le premier master, c'est un master en Data Science and Software Development. Donc, pour les informaticiens, pour les étudiants en informatique de gestion, c'est un master qui est très tendance. Il est vraiment autour des données. Fi barsha machine learning, fi barsha deep learning. Donc, il est très intéressant. Le deuxième master qu'on a à l'ESN et qui est aussi dispensé en présentiel, c'est le master professionnel e-business. Bon, ce master-là, c'est l'origine de l'ESN. Ça reste un master qui est au cœur de l'ESN. Avant, on travaillait sur le commerce électronique. On parle de l'évolution maintenant, c'est le e-business. Donc, c'est un master également qui est très intéressant. En plus, le master HEDA, vous pouvez le réaliser à distance, donc en formation continue. Donc, le quatrième master, c'est le master e-business qui a le même contenu que le master dont j'étais en train de parler, et qui est dispensé en formation continue, à distance. Et il vise plutôt les professionnels qui sont déjà intégrés en entreprise. Voilà, on a deux autres masters qui sont particuliers, parce que c'est des masters, les membres, je les ai Barca, mais en plus en coopération avec l'ISKE. Donc, il y a deux particularités, il y a avec l'ISKE, où en plus, le public cible, il peut également être pas seulement de business computing, mais également de gestion, finance, management. Donc, ces deux masters, les présidents, il y a un master contrôle de gestion et business intelligence, ou promotion et un deuxième master qui est plus ancien, où il y a un master professionnel en veille et intelligence compétitive. Voilà, les masters internes. Donc, vous allez avoir tous les détails qu'il faut. Voilà, et directement, je n'ai la main à Monsieur Sherif Arzel pour vous présenter le master de recherche en web intelligence. Donc, merci beaucoup, Madame Inès. Donc, on va passer maintenant à la présentation du master de recherche en web intelligence. J'ai arrêté la présentation. Hein. Ah, donc je fais le partage. Fadlé. Donc, on va passer maintenant à la présentation du master de recherche en web intelligence. Donc, on va voir le public cible. Donc, il y a deux types d'accès à ce master. Donc, c'est automatique, je passe sur l'écran. Il y a deux types d'accès à ce master. Donc, les étudiants qui ont une licence, automatiquement, on passe d'un slide à un autre. Madame Inès. Je vous ai donné la main là, et j'ai arrêté le partage. Oui. Donc, أنا السلايد قاعد يتنقل وحده. Donc, تنجم تعمل partage من عندك أحسن. Il n'y a pas de souci, je vais partager. D'accord. Donc, merci beaucoup une autre fois, Madame Inès. Donc, on va passer maintenant à la présentation du master de recherche en web intelligence. En fait, le public cible est il y a deux catégories ou deux types d'accès à ce master. Donc, accès à un oui, c'est pour les étudiants ayant un diplôme de licence en informatique de gestion, une licence en informatique générale ou un diplôme équivalent ou plus dans le domaine de l'informatique ou l'informatique de gestion. Accès directement à M2, oui, c'est pour les étudiants ayant le M1 réussi avec succès en master de recherche en informatique appliquée à la gestion en informatique générale ou en un master équivalent, ou bien les ingénieurs spécialités équivalentes. Donc, les objectifs. Donc, les objectifs de ce master est de former des spécialistes
capable d'aborder des activités de recherche et d'ingénierie reliées au domaine relatif au web intelligence, soit principalement l'intelligence artificielle, à savoir la représentation et la gestion des connaissances, les agents intelligents, le fouille des données, les technologies de l'information avancée, à savoir la recherche d'informations, réseaux sociaux et systèmes répartis. Ce master propose également d'initier des projets de recherche multi-acteurs, inter-universités nationales ou internationales, les centres d'innovation, les technoparcs, les banques de données, etc., et d'organiser des centres de coopération nationale ou internationale dans les domaines de recherche en web intelligence. Pour les débauchés, donc les diplômés du master de recherche en web intelligence pourront mener une carrière d'enseignant-chercheur dans des universités publiques ou privées, obtenir des postes de cadre en recherche et développement dans le domaine du web intelligence, à savoir les cloud centers, les data centers, les banques et les banques de données et autres. Devenir aussi responsable, coordinateur et même chef de projet dans le domaine de web intelligence, les projets open government, les projets cloud et les projets tout ce qui est autour des données et de l'intelligence, etc. Donc, le contenu de la formation, voilà, le contenu de cette formation, donc elle s'étale sur 4 semestres, c'est-à-dire 2 années. Le semestre 1 couvre principalement des modules ou des unités d'enseignement telles que les méthodes intelligentes et raisonnement, les statistiques avancées, les bases de données évoluées, les managements des systèmes d'information évolués, la formation à la recherche, l'optimisation. Pour le semestre 2, nous avons le génie algorithmique, pervasive computing and cloud, système réparti, processus stochastique, formation à la recherche and data science. Pour le semestre 3, donc, nous avons le web intelligence, big data, analyse des réseaux sociaux, système multi-agent, formation à la recherche et l'Internet des objets. Et cette formation se clôture par un semestre qui est consacré pour le développement du projet de fin d'études pour l'étudiant. Donc, merci. Donc, je passe maintenant la parole à Madame Duha Matar pour présenter le Master Data Science and Software Development. Je te donne la main pour partager. Aïe. Aïe, tout de suite. Aïe. Voilà, تنحى le partage. C'est bon. Ça va, c'est bon? Ça va, vous voyez l'écran? Oui, on voit l'écran, oui. D'accord. Bonjour tout le monde. Je me présente, c'est Dr Duha Matar, coordinatrice du master professionnel en Data Science and Software Development, DSSD. Donc, c'est un master en présentiel. Les étudiants pouvant candidater pour ce master sont des étudiants munis d'une licence en informatique de gestion, ou bien une licence en informatique, ou bien un diplôme équivalent. Donc, pour les objectifs de ce master, donc, comme vous savez que de nos jours, c'est l'ère de l'intelligence artificielle. C'est aussi l'ère du big data et des données en masse qui alimentent nombreuses activités de notre société, tels que les réseaux sociaux, les objets connectés et autres. Donc, dans ce cadre, donc, ce master offre une vision indispensable pour exploiter les données et des spécialistes capables d'utiliser des outils statistiques et informatiques pour faciliter la prise de décision à travers les analyses de données. Il vise aussi donc, à mettre en œuvre les technologies les plus récentes dans le domaine du big data et fouilles de données et vise à former des spécialistes capables de configurer, gérer et faire évoluer les bases de données. Ce master a aussi pour objectif d'approfondir les connaissances des étudiants en développement d'applications, que ce soit web ou bien mobile, et à former des spécialistes capables d'assurer le développement, l'amélioration et la mise en œuvre de ces applications. Passons maintenant au débouché de ce master.
qui sont en premier donc le data science, qui est très recherché sur le marché de l'emploi de nos jours, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Il y a aussi donc le métier d'administrateur base de données, développement d'applications web ou bien mobile, et aussi le métier d'analyste BI, qui est aussi très recherché de nos jours sur le marché de l'emploi. Passons maintenant à la formation de ce master, donc le contenu des formations. La formation, elle s'étale sur 4 semestres. Le premier semestre comporte essentiellement des unités sur les mathématiques, informatique et data, base de données, langue et culture d'entreprise et unités optionnelles. En S2, donc les unités sont analyse et sciences des données, framework de développement, langue et entrepreneuriat et une unité optionnelle. Pour les étudiants ayant validé leur première année, ils passeront en S3. Donc, la formation comporte des unités telles que analyse et sciences des données, qui sont bien évidemment continuité de ce qu'ils ont vu en première année, unité de programmation avec les langages et technologies de pointe de nos jours, langue et culture d'entreprise et une unité optionnelle. Pour approfondir encore la formation, donc, nous proposons dans le cadre de certains de nos modules des certifications, bien évidemment gratuites, à faire à nos étudiants. Par exemple, cette année, les étudiants de première année, donc 86% des étudiants de première année ont obtenu une certification, un cours de Coursera, dans le cadre du module Data Science. Aussi, donc, à titre d'exemple, en M2, 90% des étudiants ont eu la certification IBM Big Data, en framework Big Data. Il y a eu des certifications dans des soft skills durant toute l'année. Donc, cette formation, elle se termine par un stage de projet de fin d'études qui dure 4 mois. Ce stage, il se déroule dans une entreprise informatique avec le suivi d'un encadrement pédagogique. Bien sûr, l'évaluation, elle sera faite suite à une solution jury. Dans ce master aussi, et dans le cadre de programme de mobilité d'étudiants Erasmus+, nous avons avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où chaque année, des étudiants ont l'opportunité de suivre le programme d'études en S2 de cette université, et il y a une mise en correspondance avec le programme AZ. Il y a eu une rupture à cause de la pandémie, mais Inch'Allah, l'année prochaine, ce programme, il va reprendre. Voilà, donc à la fin, je vous conseille vivement ce master, dont la formation répond aux actuels besoins de l'emploi. Ça vous ouvre des horizons, que ce soit à l'échelle internationale. Et merci pour votre attention. Je passe maintenant la parole à Madame Mouadia et Madame Marie. D'accord, merci beaucoup, Doha. Je partage largement. D'accord. C'est bon, Marie, vous avez la main. D'accord. Juste, je vais. C'est bon? Vous voyez l'écran? Oui, c'est bon. Hein. D'accord. Alors, donc, je souhaite déjà la bienvenue à tout le monde, à nos chers invités tout d'abord, à nos chers étudiants, à nos chers collègues également. Donc, je me présente. Je suis Mariam El-Ghali, docteur en marketing. Et je vais vous présenter aujourd'hui avec ma collègue Wedia Bahrini, docteur en économie, le master e-business de l'ESN. Alors, ce master, comme l'a déjà souligné notre collègue Inès, est un master vraiment stratégique pour l'ESN. Tout d'abord, il a 2 versions. Il a une version en format présentiel et une deuxième en format distanciel, justement.
destiné aux professionnels. Donc, c'est un master stratégique, justement, pourquoi? Parce que c'est un master qui colle parfaitement au positionnement de notre école, un positionnement qui se trouve à l'intersection de deux dimensions principalement. Donc, une dimension managériale à travers une panoplie de matières en gestion et une dimension justement technique ou bien technologique avec des matières en informatique. Alors, le e-business maintenant n'est plus un choix, mais plutôt un impératif pour la survie de toutes les entreprises et pour leur croissance. Donc, le positionnement actuellement des différentes entreprises et leur pérennité dépend en grande partie de leur maîtrise et de leur capacité à exploiter un environnement qui évolue, qui change et qui se base essentiellement et de plus en plus sur le digital. Donc, maintenant, donc on va voir ensemble ce master, justement. Donc, la première dimension, avec sa version présentielle avec ma collègue Wadia. Merci bien, Mariam. Donc, le public visé par le master professionnel en e-business dans son format présentiel et l'ensemble des étudiants ayant aussi bien une licence en informatique appliquée à la gestion, une licence en informatique ou un diplôme équivalent ou plus. Pour la version distancielle donc, de ce master, justement, c'est une formation continue qui est dédiée exclusivement aux professionnels. Donc, ces professionnels doivent également se doter d'une licence en informatique appliquée à la gestion, une licence en informatique ou un diplôme équivalent. Ce qu'il faut signaler que ce master, ou bien cette version distancielle, elle est lancée en partenariat avec notre partenaire, le Centre national de formation continue et de promotion professionnelle, le CNFCPP. Et son principal objectif est de permettre aux professionnels qui sont déjà qualifiés de monter en compétences par une formation spécialisée afin d'acquérir les compétences requises à l'exercice des métiers qui touchent plus ou moins à l'e-business selon le référentiel métier. Voilà. Donc, les objectifs de ce master, donc, premièrement, c'est d'identifier les enjeux des technologies émergentes liées principalement au domaine de l'e-business, d'acquérir des connaissances technologiques nécessaires pour concevoir des solutions dans le domaine de l'e-business ou encore de l'e-service, développer des habilités d'un stratège, d'un bon négociateur, d'un profil d'entrepreneur dans le but de conquérir des marchés ou encore de transformer des opportunités qui se trouvent sur le marché, bien entendu digital, en affaires pérennes. Il vise également d'appréhender les problématiques e-business et les innovations organisationnelles. Et il vise également donc de développer les compétences pour monter, piloter et évaluer de nouveaux projets en utilisant des technologies toujours digitales. Donc, les perspectives, surtout pour les professionnels, donc déjà pour ceux qui ont déjà une carrière, mais qui veulent encore la booster, donc c'est un master qui va aider ce profil-là, mais également, il y a un autre profil de professionnel qui cherche plutôt à se reconvertir, à modifier un petit peu la trajectoire de sa carrière. Pourquoi pas changer de métier et réaliser un rêve et s'ajuster et s'aligner aux besoins du marché actuel qui se base essentiellement sur le digital. Donc, pour les débouchés. Bon, conformément au référentiel métier et référentiel compétences, les métiers visés par ce master donc, sont notamment le Chief Digital Officer ou le responsable de la transformation digitale, le Digital Project Manager, le développement ou le responsable du développement en e-service, le Customer Service Associate, le designer ou concepteur et le consultant en e-business. Donc, le parcours de master e-business
est obtenu après 4 semestres validés. Donc, pour les 3 premiers semestres, les étudiants vont être formés non seulement par des matières techniques, on cite comme exemple méthode intelligente et raisonnement, base de données évoluée, génie algorithmique, pervasive computing and cloud, mais aussi par des matières de gestion telles que gestion de communautés virtuelles, transformation digitale, veille économique et conduite de changement, business international, marketing digital et gestion de projet. Au cours de son cursus de formation, chaque apprenant est invité à valider un stage réalisé au sein de son établissement d'origine et dont la durée minimale est de 4 mois. Donc, je tiens à souligner également que ce contenu de formation est le même également pour le master e-business à distance. Donc, passons maintenant aux modalités d'enseignement qui sont un petit peu particuliers pour le master à distance. Pourquoi? Justement parce que cette formation, elle s'adapte parfaitement aux contraintes des apprenants professionnels dans la mesure où on leur propose justement des cours en dehors de leurs horaires de travail. Donc, donc une formation bimodale, donc un enseignement à distance avec des séances de tutorat qui auront lieu au cours de la semaine, dans la plage horaire qui s'étale de 20h à 22h, et également donc, un enseignement en présentiel sous forme de regroupement, justement, tous les samedis dans les locaux de l'ESN. Voilà. Donc, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre intérêt à notre master et je passe la parole à mes collègues pour la présentation du master. Vic, Mariam, Vic. D'accord. Allez. Merci. Le partage. D'accord. Zainab, tu as la parole. Oui, merci. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Ah, vous voyez mon écran là? Oui, tout à fait, Zainab. Oui, on le voit, Zainab. D'accord. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Zainab Ayeshi. J'ai un doctorat en didactique anglaise. J'enseigne l'anglais tout court à l'ESN. Et je coordonne le master en veille et intelligence compétitive avec ma collègue de l'ISKE, Fatma Chiti, que voici. Fatma. Oui, bonjour Zainab. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, donc Fatma Chiti, je suis enseignante à l'ISKE. Je suis coordinatrice de ce master avec ma collègue Zainab. Donc, je suis docteur en veille stratégique, intelligence économique, management de l'information en général. Et donc, ce master a été créé depuis 2014, justement, en partenariat entre l'ESN et l'ISKE. Donc, voilà. Alors, ce master, il vise principalement les étudiants ayant une licence en économie ou en gestion ou informatique de gestion ou un diplôme équivalent. Alors, concernant les objectifs de ce master, donc nous connaissons tous l'intérêt de l'information pour l'entreprise, la maîtrise de l'information qui constitue donc un pouvoir pour l'entreprise pour faire face à la compétitivité, voire pour la survie même de l'entreprise. Donc, ce master, dans ce sens, poursuit les objectifs principaux suivants. Donc, l'acquisition de savoir-faire dans le domaine de l'intelligence informationnelle, c'est-à-dire la maîtrise du cycle de renseignement et la capacité d'audit et d'implantation d'un système ou dispositif d'intelligence économique ou competitive intelligence dans une organisation, dans une région ou un territoire pour la gestion offensive et défensive des attaques informationnelles. Donc ça, concernant le premier objectif. Concernant le deuxième objectif, il s'agit de l'acquisition de savoir permettant une lecture de la complexité des environnements multiformes auxquels sont soumises les organisations. Vous savez que l'environnement est turbulent, il est muni d'une compétitivité de plus en plus rude. Donc, ces organisations, les territoires, les régions, d'une façon générale, doivent faire face
à cet environnement turbulent par notamment la maîtrise d'une information stratégique. Donc, troisième objectif, c'est l'acquisition de savoir permettant la maîtrise des technologies d'information et de communication et la familiarisation des étudiants aux outils nécessaires au management de l'information. Être aussi, en quatrième objectif, capable de gérer les techniques de l'innovation. Le cinquième objectif, au niveau des savoir-être, il s'agit d'une part de modifier le rapport à l'information et de passer donc d'une information pouvoir à une information partage entre les organisations, les territoires et les régions. Et d'autre part, de développer auprès des étudiants du master une stratégie apprenante et non une stratégie enseignante. Donc, on va vers le partage des connaissances, de l'information, etc. Voilà, donc on essaie autant que possible d'aligner surtout les acquis de la formation aux exigences du marché de l'emploi. Voilà pour les objectifs. Alors, concernant les débouchés, les étudiants ayant un master en veille et intelligence compétitive pourront travailler comme chef de projet et médiateur intermédiaire en VIC, responsable des systèmes d'information, analyse de l'information, chargé de la veille stratégique, chargé de l'intelligence compétitive, conseiller en information, consultant en management de l'information et consultant en organisation des systèmes d'information, entre autres, bien sûr. On passe à la diapo d'après. Donc, le contenu de la formation, donc comme tous les masters professionnels, la formation se déroule en 4 semestres. Concernant le premier semestre, les unités d'enseignement sont la culture générale, soft skills, l'éthique et la formation opérationnelle, fondement de l'AV et de management du changement, le management stratégique et les systèmes d'information et les langues et les théories de décision. Nous passons dans le deuxième semestre aux enseignements suivants concernant la stratégie digitale, l'identité numérique, ensuite l'éthique et la formation opérationnelle. La troisième unité d'enseignement concerne la culture générale soft skills, ensuite l'intelligence territoriale comme étant une spécificité de l'intelligence économique appliquée au territoire et la transformation digitale. Et enfin, la langue et le droit de l'information. En semestre 3, nous nous approchons un peu plus vers les apprentissages nécessaires au projet de fin d'études, donc V et culture entrepreneuriale comme première unité d'enseignement, deuxième analyse quantitative et qualitative, la méthodologie et outils de gestion de projet, l'éthique et la formation opérationnelle et enfin l'économie des affaires. Et en quatrième semestre, une immersion professionnelle sous forme d'un stage de fin d'études permet aux étudiants donc ici de valider leurs acquis par une mise en application concrète des connaissances acquises au sein des organisations publiques ou privées, aussi bien que les territoires et les régions. Donc là, ils mettent en pratique les acquis qu'on leur a offert au cours des 3 premiers semestres. Voilà, ça c'était concernant le contenu de la formation. Tu peux faire passer, Zainab, s'il te plaît. Ça y est, c'est fait. On a fini. Voilà. Oui. D'accord. Donc, voilà. Tout ce que je peux rajouter pour cette formation, donc, c'est le seul master à 100% sur la veille stratégique et l'intelligence économique en Tunisie. Et actuellement, la discipline est très demandée par les entreprises étant donné que chaque organisation doit faire face à la compétitivité et cela ne peut se passer que par la maîtrise d'une information pertinente, la maîtrise d'une information stratégique. Donc, la V est en quelque sorte le radar humain de l'entreprise pour lui donner la bonne orientation. Donc, c'est un support, c'est un soutien au management stratégique de l'entreprise. Voilà les objectifs en fait du concept de V. Voilà, je peux passer la parole à mes collègues. Alors, j'arrête la présentation. Alors, Jihen ou Samiha. Bonjour, Aslema Inès, Aslema Jma al-Kol. Samiha, elle est là? Samiha est là. D'accord, je vais juste partager mon écran.
C'est bon, Inès? Oui. D'accord. Oui, c'est bon. Alors, Aslema, merci. Alors, Aslema et Jmia, مرحبا بكم. Donc, Inch'Allah, pour les prochaines rencontres, on les fera physiquement, mais quand même, donc l'objectif il est atteint à travers ce webinaire. Merci Inès pour l'organisation et merci pour toute l'équipe pédagogique de l'ESN et surtout pour nos chers collègues aussi de l'ISKE qui sont là aujourd'hui et à tous les étudiants qui sont présents. En fait, je ne serai pas seule pour présenter ce master. J'ai mon amie Semiha, donc coordinatrice du master à l'ISKE, et donc moi-même, Jihen Louik, donc coordinatrice de ce master à l'ESN. Donc, c'est un master qui est en tripartite, comme vous l'avez compris, entre l'ESN, l'ISKE et l'URCA, l'Université de Reims, à travers l'Institut de finance, audit et comptabilité. Donc, je vais commencer avant de passer la parole à Semiha. Je vais parler surtout de l'impact de ce master-là, qui est le dernier né. En fait, le master CGBI, contrôle de gestion et BI, c'est le deuxième résultat d'une grande histoire d'amour entre l'ESN et l'ISKE après le master VIC. Le master VIC qui a connu justement un franc succès. Donc, avec le positionnement, le choix stratégique de l'ESN et aussi de l'ISKE, on a décidé de lancer ce deuxième, l'ESN a décidé de lancer ce deuxième master qui justement qui croise deux domaines, à savoir le contrôle de gestion et le business intelligence. C'est un master à très fort impact, que ce soit sur le plan microéconomique au niveau de l'entreprise, que ce soit public ou privé, mais aussi au niveau des institutions gouvernementales. C'est un master à très fort impact. Pourquoi? Parce que à l'ère de la transformation digitale, nous avons besoin d'avoir un contrôle de gestion intelligent, entre guillemets, qui permet justement une meilleure transparence, une meilleure traçabilité et surtout une meilleure allocation de ressources et une bonne gouvernance. Donc, comment rendre ce contrôle de gestion plus intelligent et plus adapté? C'est ce que justement offre ce master qui justement son objectif général, c'est justement de former soit des connaisseurs en métier, à savoir les contrôleurs de gestion, avec une couche supplémentaire en technologie, à savoir le business intelligence, ou à former aussi les data scientists en particulier, avec une couche métier qui est le contrôle de gestion. Donc, vous avez compris que c'est un master qui ramène sur un même terrain deux publics cibles différents, où chacun ajoute la couche donc, qui lui manque pour avoir justement à nouveau une nouvelle vision du métier de contrôleur de gestion qui ne peut qu'être bénéfique, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau microéconomique, au niveau de l'entreprise. Et quand on a des entreprises et des institutions gouvernementales qui sont bien gérées, qui sont traçables, où il y a beaucoup de traçabilité, beaucoup de transparence, ça ne peut que faire du bien à notre cher pays. Donc, pour les objectifs spécifiques, donc, les apprenants dans ce master vont bien sûr être capables de développer des techniques de budgétisation dans une entreprise, de développer des techniques permettant le pilotage de performance de l'entreprise, avoir aussi à développer un sens critique des différentes techniques de contrôle de gestion et maîtriser les techniques d'extraction d'informations et de connaissances pour la prise de décision. Ça, ce sont des tâches de contrôleur de gestion, mais on ajoute aussi l'impact de l'outil Business Intelligence comme justement moyen pour rendre la prise de décision optimale. Concernant le public cible, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une très belle mosaïque. Nous sommes à notre première promotion cette année et les deux années, les M1 et les M2, vous allez remarquer, c'est une très belle mosaïque. Pourquoi? Parce qu'en fait, à travers, derrière cette interdisciplinarité qui croise le contrôle de gestion et le BI, il y a des apprenants qui appartiennent à différents domaines, que ce soit le domaine métier, à savoir finance, comptabilité, administration d'affaires, GRH,
économie, marketing, et d'un autre côté, des étudiants qui appartiennent donc au domaine de la technologie, à savoir l'informatique appliquée à la gestion. C'est un défi même pour nous, les concepteurs de ce master, de concilier ces deux publics cibles, mais le résultat, il est extraordinaire et je laisserai mon amie Semiha justement donner les débouchés et ce qu'offre comme valeur ajoutée pour nos apprenants le master CGPI. Donc Semiha, à toi la parole. Merci ma chère Jihen. Est-ce que tu peux m'aider un peu pour défiler? Oui, oui, bien sûr, je défile. Hein. Voilà, alors je te remercie Jihen, je n'aurais pas mieux présenté le master mieux que toi en tout cas. Moi c'est Semiha Al-Gharbi, maître de conférence en management à l'ISKE, je suis spécialiste en contrôle de gestion et en système d'information. Donc je remercie mes collègues de l'ESN de m'avoir convié à ce webinaire pour la présentation du master CGBI. Alors ce master en fait a pour vocation de former des contrôleurs de gestion, des professionnels en contrôle de gestion et qui sont capables en fait de concilier métier et technologie, capables de s'intégrer aussi immédiatement sur le marché de travail, qui est un marché en perpétuelle évolution, qui est un marché avec aujourd'hui des exigences qui sont très importantes de point de vue de compétences. Alors, ce master vise principalement les métiers donc, de contrôleur de gestion centrale, contrôleur de gestion commerciale, contrôleur de gestion industrielle, consultant en contrôle de gestion et en analyse de coûts, mais aussi consultant en business intelligence. Alors, ce métier, on a en fait dans le cadre de ce master un défi parce que le métier ne doit pas être focalisé de contrôleur de gestion, il ne doit pas être focalisé seulement sur des tâches ingrates comme la collecte et la fiabilisation ou le reporting, la consolidation des données. Il doit être plus tourné vers, il se structure encore plus autour de tâches plutôt nobles, de modélisation, d'interprétation des données de gestion. Aujourd'hui, on parle de manager de la performance, de business partner. Le contrôleur de gestion doit justement avoir un temps d'analyse plus important que le temps de production de l'information. Alors, le contrôleur de gestion aujourd'hui, il doit avoir des compétences prédictives, disons, et donc il doit tout simplement faire parler les chiffres. En tout cas, c'est le défi qu'on lance dans le cadre de ce master. Alors, ce master, il a été conçu en fait dans une perspective internationale de double diplomation avec l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Mais au préalable, il faut une période d'échange et nous, les coordinateurs de master et les équipes ISKE et ESN, on est en train de travailler sur les conventions justement d'échange entre l'Université de Reims Champagne-Ardenne et l'UMA à travers ces deux institutions, l'ESN et l'ISKE. D'ailleurs, nous avons une étudiante en M1 qui va partir en France en M2 pour le master contrôle de gestion et audit organisationnel à Reims pour poursuivre justement ses études. Voilà concernant justement la perspective internationale du master. Je pense maintenant c'est le plan des études. Jihen, voilà. Voilà. Le plan des études, donc en fait la progression donc d'un semestre, c'est 4 semestres comme tous les masters et la progression d'un semestre à l'autre donc se fait dans une logique de continuité. Plus on avance dans le parcours, plus les matières deviennent plus spécifiques. Donc, on a en S3 des matières qui sont plus tournées vers cette couche technologique qui est la couche de la business intelligence. Donc, on a tout au long de ce parcours des unités fondamentales en gestion, donc on ratisse large le contrôle, la comptabilité, la finance, l'audit, mais aussi en business intelligence avec les systèmes d'information, les bases de données, la data science, etc.
Donc, en semestre 4, c'est le stage, donc consacré au stage qui est d'une durée de 14 semaines et aussi consacré à des études de cas et des conférences qui sont animées par des professionnels du contrôle de gestion. Voilà concernant d'une manière assez sommaire le plan des études de ce master CGBI. Voilà, je pense que j'ai terminé. Juste les informations de soumission. Sur les informations, très bien. Puisque ce master, il est géré administrativement par l'ISKE, donc vous trouvez toutes les informations sur la procédure de soumission, les délais de soumission sur le site de l'ISKE. Donc là, on a mis sur la diapo les principales échéances. Donc la soumission en ligne, c'est jusqu'au 29 juin. Il y a l'affichage de la liste des candidats présélectionnés et les consignes justement le 1er et le 2 juillet. Et ensuite, il y a le dépôt des dossiers de candidats présélectionnés et ceux aussi en hors quota. Tout à l'heure, on parlait des futurs en fait candidats au master. On parlait de licenciés, mais on peut parler aussi des professionnels qui peuvent s'inscrire en hors quota. C'est des professionnels qui ont une expérience professionnelle d'au moins de 3 ans dans une entreprise et qui veulent justement consolider leur acquis en contrôle de gestion ou avoir cette touche technologique en contrôle de gestion. Donc, ils peuvent justement candidater en hors quota. Et donc, le dépôt des dossiers de candidats se fait le 4 et le 5 juillet et la sélection définitive se fait donc jusqu'au 13 juillet. Voilà, en ce qui concerne les informations sur la soumission et la sélection concernant le master CGBI. Allô? Oui? Oui, ça marche. Asma Toukébi, contrôleur de gestion chez Orange Tunisie. D'accord. Si je peux me permettre de poser une question. Oui. Juste pour les candidats professionnels, donc ils doivent soumissionner en ligne ou pas de ça? Non, ok. Dépôt papier directement. Bon, ok, merci. Et la liste des papiers موجودين في السيت نتاع اليسكو في الكومونيكي. Ok, merci beaucoup. Merci Samiha. Inès, on te passe la parole. Merci. Merci beaucoup Samiha Oujihin, merci. Donc les masters internes, on a des preuves que ça marche, on a des preuves qu'ils sont vraiment employables. Et je vais donner la main à Enis pour nous montrer l'étude d'employabilité de nos masters. Enis, c'est à toi, c'est bon? Alors, est-ce que vous voyez le partage? Oui. C'est bon? Voilà, merci donc Inès. Donc, juste un petit mot par rapport à l'employabilité des masters. En fait, à l'ESN, quand on essaie de concevoir les maquettes, les contenus de nos masters, en fait, on se fait aider par des experts dans la matière. Et donc, on essaie d'être à l'écoute des entreprises. Et donc, la conception des parcours, ce n'est pas une tâche qui est 100% académique, mais on se fait aider par les professionnels. Par exemple, au stage, on se fait généralement, c'est-à-dire qu'on lance des enquêtes aux sociétés accueillantes et on essaie d'avoir des retours de leur part, des feedbacks, et tout ça, ça nous a aidé à justement façonner les maquettes et ça donne par la suite des résultats qui sont assez intéressants. Par exemple, là, l'employabilité des masters qui a été faite à l'année Covid, elle donne jusqu'à 95% d'employabilité. Le délai moyen d'attente, il est de 2 mois et de 23 jours. Alors ça concerne tous les masters, toutes spécialités confondues. Pour le master DSSD, le taux est de 83%. Le délai moyen, il est à 3 mois et 15 jours. Pour le master professionnel en e-business, le taux est à 100%, donc c'est extraordinaire. Le délai moyen d'attente, il est de 2 mois et 21 jours. Et finalement, pour le master VIC, l'employabilité est à 100% et le délai d'attente, il est de 2 mois et 24 jours.
Pour le master CGBI, la première promotion sort cette année-là. Donc, l'étude elle sera prête, Inch'Allah, dans 2 ans. Et pour le master Web Intelligence, généralement, on ne fait pas d'études, c'est un master de recherche. Pas mal de diplômés continuent en doctorat. Et donc, l'étude, là, elle a été faite juste pour le master DSSD, le master e-business présentiel et le master LIC. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour reprendre tout à l'heure, Jihen, c'est vrai qu'on a fait le choix par rapport au webinaire de le faire en distanciel, justement pour permettre aux étudiants des gouvernorats de l'intérieur d'assister au webinaire. Je sais que c'est un peu difficile pour l'ensemble des candidats de rallier l'établissement pendant à cette période-là. Voilà. Voilà, merci Inès. Merci Inès. Merci. Alors, je vais partager. C'est bon, vous voyez mon écran? C'est bon? Bien. Donc, on va passer à la section des collaborateurs. Donc, c'est une section yes, Mohamed, parce que l'objectif, c'est de faciliter l'insertion de la talab interne. Donc, l'objectif, c'est de vous rendre professionnel. L'objectif, c'est de faciliter les stages et même votre employabilité. Donc, on a beaucoup de collaborateurs, que ce soit à l'échelle tunisienne, mais aussi à l'international, qui font à l'école Bucarest, donc EDICA Business School of Bucarest. Donc, on a un partenariat avec elle. Où on a également des partenaires qui sont proches, Lioum of Technopole. On a beaucoup de partenaires où donc on travaille énormément sur les partenariats. Je vais passer la parole à notre directrice des stages et ouverture sur l'environnement qui saura vous introduire les partenaires internes ou l'importance de Nourhaine, tu es là? Oui. Bon après-midi pour tout le monde. Donc, je me présente, Nourhaine Chapchoub, je suis enseignante à l'ISEN et directrice des stages et de l'ouverture sur l'environnement. Donc, en fait, je vais juste rajouter quelques mots en fait, sur ce que tu as dit, Inès, et ce qu'a présenté Anis. En fait, d'abord, j'aimerais rappeler que pour l'ISEN, à l'ISEN, on accorde une importance particulière aux relations de l'entreprise parce que nous pensons que la seule façon et la meilleure façon pour converger notre offre de formation vers les besoins du marché, c'est d'être en proximité avec les entreprises. Donc, pour cette raison, nous accordons vraiment de l'importance à ces relations avec les entreprises. Et aussi, nous choisissons en fait nos partenaires. Et notre choix, il se fait en fait sur 2 volets. Un volet pour l'insertion professionnelle, dans le sens que nous cherchons à avoir des partenariats avec des entreprises qui œuvrent dans nos domaines de spécialité et dans l'objectif de permettre aux étudiants de décrocher des stages ou éventuellement pour un recrutement. Mais aussi, nous travaillons aussi sur un autre volet qui est le développement entrepreneurial. On a par exemple un partenaire INDA qui justement nous accompagne un peu dans les projets de plans d'affaires qui sont réalisés par les étudiants. Donc, les étudiants qui ont des idées innovantes, qui veulent développer ou éventuellement créer leur propre business, donc ils trouveront à l'ISEN tous les éléments qui leur permettent de bien bâtir leur projet et faire le bon démarrage. Nous avons actuellement, nous sommes en train de conclure des partenariats donc avec des grands joueurs de l'industrie. Donc, je ne vais pas dévoiler les noms tout de suite, ça sera peut-être pour prochainement. Et j'aimerais aussi revenir sur un événement phare de l'ESEN qui est ESENet. Donc, c'était un événement qu'on a réalisé, on a organisé
au mois de novembre passé. Donc, on l'organise généralement avant la saison des stages pour les étudiants, et dans l'objectif justement de mettre les étudiants en contact direct avec les entreprises pour des objectifs de stage et éventuellement pour le recrutement. Donc, l'année dernière, on a organisé cet événement et c'était vraiment une bonne réussite, et beaucoup de nos étudiants ont pu décrocher des stages suite à EZENET. Donc, ceci dit, je vous souhaite beaucoup de courage et vous serez les bienvenus à toutes les masters qui vous conviendra évidemment le plus. Et j'espère vous voir parmi nous l'année prochaine. Merci beaucoup, Nourhel, merci. Donc, on va finir par les informations de soumission. Donc, à gauche, comme les informations de soumission sur les masters qu'on gère à l'ESN. Donc, tout... Pardon, Samhouni? On n'est pas en train de voir, Inès. Ah, d'accord. J'ai partagé. Voilà. Je vais repartager. Haka, c'est bon? Oui, c'est bon, Inès. Très bien. سامحني ما سمعتش الكيستيون. Il n'y a pas de souci par rapport aux informations de soumission. Voilà, tous les documents. Au fait, les informations de soumission, vous sur le site web de l'ESN. Donc, sur le site web de l'ESN, vous trouvez des avis. Vous faites les avis, et donc, comme par rapport au master, vous trouvez l'appel, le lien toutes les informations concernant les dates. Si vous cliquez radica sur ce lien-là, vous allez trouver le nombre de places qu'on a pour chaque master. Vous allez trouver les dates qui sont importantes, les dates de début de la soumission ou dates de la fin de soumission. Vous allez trouver également la procédure selon laquelle on va recruter les étudiants internes. Elle est basée sur des scores et par établissement. Un score ici par établissement. L'autre qui est importante par rapport à ces informations-là, on a deux types de soumissions. Soumission l'oula, c'est une soumission électronique. Les étudiants ils vont soumettre les informations les concernant sur le site web. Donc, il y a une plateforme où ils vont saisir toutes les informations il va y avoir le dépôt physique, ici, de la soumission électronique, une présélection, une liste principale, une liste d'attente, où la liste principale ou la liste d'attente, ils pour les dossiers physiques pour vérifier la conformité. Donc, lors de la saisie sur la plateforme, comme j'attire votre attention à la hashti. Le choix des masters. Donc, vous avez la possibilité de choisir 3 masters par ordre de préférence. Donc, le choix le master. Le choix c'est vraiment qui le master le choix c'est-à-dire que avec le choix donc, il y a la possibilité de saisir 3 choix de master. Souvent, j'ai pas fait attention. Là où j'ai pas fait attention, vous pouvez perdre votre place en quelque sorte dans votre master préféré. Allez, à la khater, tout simplement. Ça se fait comme au bac, qui يبدا غيرك عنده سكور أقل منك mais هو عمل le choix premier, et ben هو باش يطلع في الليست principale ou انت باش تكون peut-être تحته في الليست d'attente. Donc faites très attention. راهو هذاك l'ordre de choix, il va impacter les listes. Donc هذاك faites très attention à cela. بعد الحاجة الأخرى qui est importante اللي هي également الحاجة qui est bonne d'ailleurs. حتى كي تخرج في une liste principale راهو تقعد quand même في الليست نتاع les autres masters. معناتها en gros بعد ما تصير présélection ويجيو les dossiers كي يبدا les dossiers par exemple تاع liste principale ماهمش كاملين راهو تنجموا تطلعوا معناتها vous n'allez pas être dans un seul master recruté dans un seul master mais en plus vous avez la possibilité باش تخرجوا في les listes d'attente des autres masters. Donc حتى في الشوا هذاك vous avez cette possibilité. الحاجه الثانيه اللي كي امبورطون وي نيس نوضحوا البوان هذا معناتها شحال تقول يا مدام ايناس اذا انت حطيت 3 ماستر لو ماستر 1 لو ماستر 2 ماستر 3 في الاوردر هذا
وطلعت في الليست برينسيبال تاع الماستر 2 كوميم تقعد في الليست داتونت تاع الماستر 1 سي جامي في الليست داتونت تاع الماستر 1 في الليست برينسيبال il y a des étudiants qui vont désister et ben راه تنجم تطلع من الليست داتونت وتاخذ لو ماستر اللي حطيته en premier choix voilà c'est ce que vient de dire Madame Inès oui voilà tout à fait هو sous forme de système d'un scoring معناها باش tout à fait c'est un score qui se fait par établissement score محطوط هكا في l'appel à communication il prend en considération les moyennes durant le processus universitaire le parcours universitaire. En fait je viens d'envoyer l'appel à candidature sur le chat là sur la réunion. Donc il faut هكا عندكم conversation donc تحلوا conversation تلقاو le lien de l'appel à candidature. Voilà. الحاجة الثانية qui est très importante lorsque vous faites la soumission électronique ما تغلطوش في les moyennes نتاعكم parce que ça impacte les listes là. Quand on vous demande votre moyenne en L3 c'est pas la moyenne de PFE il y a une autre rubrique اللي تاخذوا فيها تحط فيها votre moyenne de projet de fin d'études c'est vraiment la moyenne en S5 donc نعطيكم شنو هو le risque وقت اللي vous trompez alors كاين باش تنقص روحك معناتها ça arrive راه نلقاو parfois des soumissions اللي طالب غلط روحه وعطى معناتها نوت ناقصه موين ناقصه il a saisi je sais pas moi 11,50 في بلاصه 12 donc qu'est-ce qui se passe ça va impacter les listes ou le calcul du score باش يكون غلط و une fois خرجت داك الليسته هذيك البرينسيبال l'étudiant il va assumer son erreur معناتها انت غلط donc معناتها ça va l'impacter lui-même ou كاين c'est le contraire معناتها طالب باش يبدا يحط des moyennes supérieures à معناتها الموين اللي عنده ومن بعد في الدوssier physique on va trouver une moyenne qui est différente bien sûr هو باش يصيلو bon c'est une erreur راهو qui peut être sujet حتى معناتها une tentative de fraude mais qu'est-ce qui se passe ça impacte toutes les listes معناتها انت طلعت خذيت بلاصه غيرك و lorsque vous allez corriger ذاك باش تبدل les listes الكل donc يعيشكم معناتها soyez rigoureux معناتها parfois c'est des erreurs راه قلت لك نلقاو معناتها des étudiants يعطيو روحهم des moyennes بالناقص donc prenez vos relevés de notes et essayez de coller vraiment à vos relevés et de prendre les bonnes moyennes parce que بعد احنا on vérifie systématiquement بالورقه lorsque vous faites le dépôt physique de vos dossiers donc il y a une erreur fréquente l'étudiant الموين نتاع ال L3 يحط la moyenne نتاع ال S5 oui ولا يحط الموين نتاع PFE وحده alors que لازم تثبتوا في الرولوفي تشوفوا la moyenne annuelle la moyenne نتاع ال S5 plus la moyenne نتاع ال S6 sur 2 تلقاها comme information directement في الرولوفي de notes et c'est cette moyenne là qui est demandée sur le formulaire. بالنسبه للسيستم تاع LMD احنا مونسيريين سي ماتريس اما une formule للماتريز الماتريز يقول لك شنو لازمك تعمل ظهر لي في الماتريز تحسب la moyenne نتاع التروازيام والكاتريام تحطها هي معناتها la moyenne نتاعها c'est la moyenne du L3 parce que tu dois saisir 3 moyennes. Donc on te demandera de faire la moyenne نتاع troisième année ou la quatrième année ou تحطها في ال L3 si je me rappelle très bien mais c'est bien indiqué hein. C'est bien indiqué sur le formulaire. Tout à fait. Donc هذه الحاجة qui est importante. Oui. Allô. بربي بعد اذنك pour les LMD فما اللي عندهم par exemple عاملين ليسانس en comptabilité fiscalité finance وماهيش موجوده في الليست ديرولون تاع لي ليسانس دونك يحط في الاوتر عادي محطوطه اوتر ماهيش موجوده في الليست نتاعها. Ça c'est une question سميحه بالي. اي. Parce que par rapport aux licences dont vous parlez, c'est plutôt une soumission qui visera le master CGBI ou le master VI, Kenissa. كيفاش c'est le master CGBI. هي الليسانس اللي عملناها وقت ليسانس en comptabilité fiscalité finance في اليسكا. Oui. وفي ليست ديرولون وقت اللي عملنا الانسكريبسيون توا في الماستر هذايا ما لقيتش الليسونس هذايا موجوده اوتر مكاز فيها اوتر دونك حطينا في اوتر. سامحني si c'est pas indiscret vous voulez soumettre pour quel master معناتها les masters هذوما e business ولا contrôle gestion et business intelligence.
Alors, pour le contrôle de gestion et CGPI, Samiha répond. Je peux répondre autre exactement, mais après fama peut-être un espace où tu peux mettre une remarque في الآخر بالكل. لا ما فماش exactement شفت ما فماش. Alors شنو اسمك monsieur؟ صبري يعقوبي. أنا ديبوزيت البارح. خير. ليه خاطر أي حط كونتابيليتي ما نحط كونتابيليتي وفي دوسي فيزيك وفي دوسي فيزيك نعطيك مش مشكل. Je vais prendre en considération ta remarque. Je vais d'ailleurs informer la responsable غادي باش تزيد. C'est quoi votre licence؟ قلت لي licence en quoi؟ Licence comptabilité fiscalité finance هكا. Licence en comptabilité fiscalité finance. D'accord. حط comptabilité. عاود soumis. De toute façon on prend toujours la dernière soumission, la dernière ligne. Très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci pour la question. Ça me fait rappeler Haja Ocha qui est importante. Pour les étudiants lycéens, ils ont fait la saisie de leurs données. Là, c'est possible de modifier. Vous pouvez modifier jusqu'à la date où la plateforme elle va se fermer, ou le 24 juin 2022. Donc, c'est par rapport au master. بعد إذنك مدام سامحني زاد جوست كيستيون أنا جوست خلطت بتوتر مخر شوية على البينير بريمو يعطيكم الصحة جوست حبيت نسأل بالنسبة لي بروفيسيونيل. وي معناتها اسكو فما كونتوار اي انت غلطت مخر جوستومون. Alors, juste, c'est ce que j'allais te poser. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes un professionnel ou tu veux travailler dans le master CGBI? Oui. Sabri. Exact. Vous avez une expérience professionnelle de 3 ans ou plus? 14 ans. Très bien. Eh bien, même pas, tu n'as pas besoin de travailler sur le site. En fait, tu peux la mahala, mais تنجم تقيد في السيت سي نقولوا احنا لو كوتا مي تنجم اذا كان تبدا انت بروفيسيونيل خاطر اش معناتها كوتا تولي نحسبوا لك سكور كيما لي زيتيديون معناتها لي زيتيديون العاديين معناتها نحسبوا لك ان سكور وون تو كلاس معناتها وبعديكا شوف تجي في الليسته شوف ليه في البري سيليكسيون. Par contre, si vous êtes un professionnel et que vous avez une expérience de plus de 3 ans dans une même entreprise, une expérience régulière, disons, on va dire, tu peux candidater en hors quota, ما تقيدش في السيت, تجي tout simplement vous déposez votre dossier papier, les éléments à fournir, voilà, les documents à fournir موجودين في الcommuniqué du master اللي هو في السيت نتاع l'ISKE. Et vous déposez le bureau de la responsable administrative du master, Madame Kautar, في الرez-de-chaussée نتاع l'ISKE. Voilà. Madame Kautar. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok. Madame Samiha, la présence obligatoire. Alors, la présence, voilà, théoriquement, c'est une présence obligatoire, mais les professionnels, on est il suffit de contacter vos enseignants, ils ne sont pas très durs. Il y a des matières, c'est un régime mixte, où il y a des notes de contrôle continu. Le note de contrôle continu, c'est des dossiers, des tests de la présence. Il faut juste se déclarer, l'enseignant, comme il peut vous donner un travail à faire à la maison pour les professionnels. C'est voilà. D'ailleurs, on a des professionnels في الماستر qui ont excellé. وكيف ده واحد ولد يسكاو عنده بونوس ولا حاجه؟ شنو ولد يسكاو عنده بونوس في السكور ولا؟ هذا كان بروفيسيونيل ما نحسبولكش سكور. سير ما تحسبوليش سكور جمله بروفيسيونيل. اي لي بروفيسيونيل ما نحسبولهمش سكور, نشوفوا ليكسبيريونس نتاعهم, نشوفوا اسكو لو ماستر سي جي بي باش يزيدهم في الكارير نتاعهم, معناتها يلزم فوالا سي سا هذاك هو اللي سي سور سي في فوالا سور سي في. Très bien. En parlant de professionnels, il y a également une erreur, puisque Inès l'a très bien énuméré, les erreurs qui peuvent se faire. Il y a une erreur qui se fait généralement. C'est un étudiant régulier qui aimerait candidater à un master et il coche
la case je soumets en tant que professionnel. Des femmes ils font la confusion entre le master professionnel dans lequel il va soumettre ou la case là. Donc redou belkom, il y a une case à cocher, je soumets en tant que professionnel. Si vous la cochez, ما عادش الدوسي نتاعكم باش يتعدى avec les candidatures régulières باش يتعدى justement مع le quota professionnel اللي هو la sélection تصير فيه sur CV. Il suffit وأنه الكوميسيون تشوف وأنكم vous n'êtes pas des professionnels, vous n'avez pas un CV avec 3 années d'expérience, vous serez écarté. Donc ردوا بالكم l'erreur هذه également. Tout à fait. Enfin, la dernière information qui est importante est l'établissement d'origine. Parce que à chaque fois, je connais en abréviation, alors que nous, on fait les scores pour les étudiants réguliers. On le fait par établissement. Donc, de manière différente, on a l'impression qu'il est d'un autre établissement. Donc, comme une liste déroulante les fait à les établissements le col. Et quand l'établissement اللي كنتوا اللي قريتوا فيه في الليست هذيك وقتها vous saisissez donc autre ومن بعد prenez معناتها اكتبوا الاسم غير abréviation كامل ولا اكتبوا l'abréviation صحيحة. المهم cherchez d'abord votre établissement dans la liste qui est proposée parce que très souvent l'établissement نتاعكم يبدا موجود. Voilà. Donc pour finir les informations toutes les informations pertinentes pour candidater les masters de l'ESN, تلقاهم sur le site web de l'ESN. Donc, فما un appel à candidature, تلقاو فيه score كيفاش يتحسب, كيفاش en classe, تلقاو فيه les dates. Pour la soumission électronique, c'est jusqu'au 24 juin, donc ce 24 juin. Pour ce qui est du master CGBI, comme il est géré par l'ISKE en ce moment, donc comme les informations, pareil, sur le site web de l'ISKE, donc تلقاو les informations essentielles et pour la soumission en ligne comme la plateforme est ouverte d'ailleurs c'est disponible jusqu'au 29 juin. Voilà. Bien évidemment tire l'affichage de la liste des présélectionnés, j'ai les dossiers, etc. Voilà, donc احنا كملنا توا. Donc, on a déjà commencé les questions. S'il y a d'autres questions, voilà, on est là. Les présidents, surtout de commission, sont là. J'ai oublié les questions, les tramons ferment l'école. Surtout, qu'il y a comme une confusion par rapport à certains masters ou là, par rapport au chno ou à c'est l'occasion ou jamais, justement, de leur poser les questions directement. لويس ميغيل شو اسمك يا لويس ميغيل؟ سامحني الكونت نتاع واحد يقرب لي. Je me présente Slema Hmeidi, étudiante في l'école supérieure de commerce spécialité marketing. نحب نسأل على الإي-business. Est-ce que لازم نبدأ عندي l'informatique ولا خاطر concernant احنا marketing ما نقراوش informatique؟ نعرفش إيناس je peux أنا ولا وديعة. أي voilà أنا ولا وديعة bon en fait je pense qu'elle parle de présentiel إلى محل. أي c'est معناها puisque قالت licence en marketing أنا بدي juste أنا بدي حبيت j'ai voulu intervenir pour souligner le point هذايا par rapport pour lever un petit peu إذا كان ثم هكا une petite confusion ولا حاجة ما بين le master e-business à distance ou le master e-business présentiel en fait. Donc déjà pour l'étudiante, ناس كان ذكرني في اسمها خاطر كان في لويس ميغيل أنا. إسلام حميدي pardon. Wissem, c'est ça? Islam, d'accord. Marhaba Islam tout d'abord. Merci. Donc pour les deux masters, enfin pour le master et e-business, ça déjà éligible uniquement pour le master e-business présentiel. Et puis ce master-là, parmi les conditions, il faut avoir une licence en informatique, ou elle a informatique à distance, ou elle a diplôme équivalent qui m'a connu public. Donc il faut avoir donc tout ce qui est diplôme en gestion. Malheureusement, ils ne sont pas éligibles pour le master هذايا. وهذه erreur يعملوها برشا justement des étudiants خاطر كي نقولوا e-business يسخيلوا معناها 100% peut-être gestion, mais il y a aussi une composante technologique et une composante vraiment informatique كبيرة على الآخر. Donc le background technique ياسر مهم في الماستر هذا.
دونك هذاك علاش اون ايفيت باش ليتيديون جوستومون ما يتعبش سورتو في البروميير اني وحتى من بعد دايوغ. دونك من الاول واحد ينصحوا يقول له راهو هذاك il n'est pas معناها ديستيني للبروفيل نتاعك والباك جراوند نتاعك فوالا. دونك هذوما دونك هذا بالنسبه لي en informatique de gestion spécialité voilà c'est ça. C'est un master mention informatique de gestion spécialité e-business. E-business tout à fait. La conclusion الاخرى اللي تنجم تصير ما بين خاطر ثما دي étudiants يقولوا peut-être يوليوا يخموا باش يوليوا يخدموا كور لاني دونك يقول لك انا نصب ا ديستانس ça sera plus pratique بالنسبه لي انا باش نجم نحضر لي كور نتاعي et en même temps هكا je travaille. انا je tiens à souligner que هذايا le master e-business à distance c'est une formation continue qui est destinée exclusivement aux professionnels. معناها un étudiant اللي سنا خذا الليسانس نتاعو راهو il n'est pas admissible بالنسبه للماستر هذا il n'est pas éligible في الماستر هذا. donc يلزم يكون déjà il travaille avec une ancienneté de 2 ans au moins pour qu'il puisse accéder à ce master là. Voilà. Merci Mariam. Donc je vais ajouter quelque chose à Islam concernant le business présentiel. Donc le problème بالنسبه للlicence totalement gestion c'est le fait انه لازم يكون فما prérequis en ce qui concerne les matières techniques. Donc هذا البروبليم خاطر يلقاو plusieurs problèmes صعوبات برشا في الخدمه خاطر il faut qu'il y en a des connaissances sur des matières mais نجموش يرجعوا لهم توالي en ce qui concerne les يعني la formation. Par exemple le fait de dire la base de données elle est évoluée بالنسبه للماستر e-business et donc déjà قارينها هما في les licences. D'accord. Une base de données عاديه في الليسانس oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les étudiants نتاع les ZN وينكم كل شيء واضح؟ Les trans. Bonjour. Oui. أنا ancienne ISG, je viens de l'ISG. Maîtrise, régime maîtrise. Je voulais m'informer مش على les notes, enfin على le projet. احنا في البروجي ما عندناش notes. Donc qu'est-ce qu'on doit introduire في le case notes pour la recherche. Tu es maîtrise en informatique de gestion, c'est ça? Appliqué à la gestion. Oui, c'est ça. Maîtrise informatique de gestion? Informatique appliquée à la gestion. J'ai régime maîtrise. Ouais. C'est pas de notes, Moi, j'ai fait maîtrise en IAG. J'avais une note. كيفاش انت ليه؟ Non, tu as une mention. Très bien. وعندك الموين نتاع الكاتريام اني عندك كامل؟ Oui, bien sûr. عندك troisième. Voilà, donc how je t'amène. Alors, ce sont 2 notes à part. Ouais, d'accord. Ce sont 2 notes à part. Donc, on est appelé à introduire la note du 4e année et 3e année, la moyenne des 2. Ça sera la note du 3e, voilà. Et la note du PFE, elle est une note à part. Donc, عندك relevé note على الكاتريام ولا؟ Ouais, bien sûr. Donc, certainement, tu as fait la moyenne annuelle. Annuelle, ouais. Oui, la moyenne annuelle. Donc, tu fais la moyenne, mais bien 3e et 4e, tu l'introduis pour 3e année. Sa question, c'est elle a su la calculer. Elle a fait la moyenne annuelle de la 4e ou 3e, elle a divisé sur 2, ou la moyenne L3. Mais elle demande, elle n'a pas la note de PFE, donc je a uniquement la moyenne annuelle. Mais de toute façon, il ne يدخلش في score. احنا في jury, parfois on aimerait avoir à connaître le profil نتاع الكانديدا نتاعنا. Donc حتى الموين نتاع الباك راهي ما تدخلش في score, mais elle est importante. Donc au pire كان vraiment ما عندكش la note, c'est pas grave. راه تنجم تخلي le champ vide على خاطر ما يدخلش في score في الكالكول نتاع score. ومن بعد tu as la moyenne annuelle هذيك هي اللي تصلح لنا احنا. C'est juste pour connaître هاكا سي نوتي. انت شو اسمك؟
هنا قال Donc, la note de PFE n'est pas saisie, ne fermons. C'est ça. Femme tennis, son problème, c'est quoi? فهمت ما en plus سامحوني فيزابل تنجم تطلع البي اف نتاعها ولا نجم الموين نتاع الاس 4 تنحي منها السمستر الاول اللي عندها تلقى هي بيدها قال الموين نتاع البي اف الموين بتاع الموين نتاع الاخرانيه تنحي منها نص المعدل نتاع السنه توتال معناها الموين انويل تنحي منه السمستر الاولاني نتاع الكاتريام اني تلقى الموين نتاع البي اف En tout cas, comme قالت Madame Inès, ce n'est pas un problème. Tu peux même laisser le champ. Tu peux me remettre la moyenne annuelle. Une autre question. Enfin, elle a un master professionnel en sécurité des systèmes d'information, l'ISGZ. Et c'était un peu orienté recherche. J'ai déjà un article publié. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une manière de quoi يعني باش نجم نكملها كيفاش الكوردين كيفاش il y avait pas une recherche مش في البروفيسيونيل donc recherche يعني انت tu vises quel master يعني recherche donc tu vises le master de recherche web intelligence voilà et tu as commencé un sujet de recherche en sécurité تحب تكمل لهنا في c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité? Chérif, tu es là? Enfin, il y a le module sécurité élite ou déjà. هو فما le module sécurité, mais généralement les mémoires قليل ياسر وناخذ مع sécurité parce que c'est un domaine ماهوش très relié le web intelligence. Et c'est à discuter. C'est à discuter, ça dépend de l'encadrant qui va te prendre en charge. Merci. Je crois que Walid a une question, c'est ça? تفضل وليد. وليد تفضل نسمع فيك. تفضل وليد. Peut-être qu'il a un problème, Walid, avec le micro. Amine, تفضل. Aslema, d'abord merci toute l'équipe des enseignants pour cette présentation. L'inscription les masters la soumission de dossier كل لازم نحطوا les notes نتاعنا دونك حبيت نعرف اسكو حبيت نعرف وقتاش يحضروا les relevés de notes ولا اسكو هما حضروا ديجا ولا كيفاش les relevés الجمعة الجاية تلقاهم حاضرين à partir de lundi موجودين ان شاء الله ميرسي sachant اللي مش انتم ما تعرفوش مويناتكم معناتها مش مطالب منكم اي ورقه راه اي لا جوست حاسب بالريفيو نوت النوت نتاعي في البي اف زاد ما نعرفهاش سي افيشي sur le site في بالي en tout cas les relevés ils sont prêts اليوم بركه معناتها les présidents de jury ils ont vérifié également les notes de PFE
et à partir de lundi تنجموا تاخذوا les relevés. D'accord, merci. Relevés avec attestation de réussite. Merci beaucoup. مرحبا. Oui, Emna, تفضل. سلام مسيو. جوست في السيت كي تجي تعمر يطلب منك الريلوفي نوت نتاع بروميير اني اني وتروازيام. Oui, quand. D'accord. Donc tu les mets. مازال حتى le 24 راهو عندكم تنجموا تصبوا. À partir de lundi, vous aurez les relevés نتاع les L3. Donc vous les scannez, vous les mettez, vous les soumettez avec le au formulaire. Emine Hassobo à nouveau, si je ne me trompe pas. non, ما نحيتش صبعي. معايا شكون يحب يسأل اسكو الكريدي ينجم يتزاد ولا كيفاش؟ On ne comptabilise pas les crédits. Non. D'accord, merci. Il n'y a que les moyennes qui sont comptabilisées. C'est qu'à faire l'orientation. D'accord, merci. Comme حاجة أخرى كان لاحظتوا, il n'y a pas de différence entre les types de licences. Donc vous êtes à égalité de chance. On comptabilise uniquement les moyennes. Donc ينجم واحد عامل e-business يمشي يعمل data science. واحد عامل BI يمشي يعمل e-business, يعمل VIC, يعمل CGBI, fait ce qu'il veut. Et les scores, ils ne sont pas pondérés par rapport aux spécialités des licences. Cela va dépendre uniquement des moyennes obtenues. Avec une petite sanction pour les sessions de rattrapage et une sanction un peu plus importante pour les redoublements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc si c'est bon, on peut clôturer, Inès? Je pense. Madame Famish, des questions, c'est que كل شيء واضح. Donc, merci beaucoup à l'invitation. Merci pour le webinaire. ويعطيكم الصحة. Merci, Sabri. يعيشك مرحبا. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. Bon week-end, سلامة. جهاد لي بلا ما. Vas-y, جهاد. تفضل. جهاد, on vous écoute. مش بلي ريلوفي دو نوت نحنا نتاع العام الثالث مازالت ما حضرتش لتوا كيفاش نجموا نقدموا وهما طالبين ريلوفي دو نوت في دي. انت مازلت كي نجحت troisième année. اي لا ريلوفي ابارتير من الجمعه الجايه حاضرين. بارتير دو لاندي حاضرين. شو انا نقرا في فاك اخرى في القرويين معناتها هما مازالت ما حضرتش هما مازالوا عاديو في السودرات راباز. اي ما تحضرش قبل لو 24. لا نورمالمون بعد. ما يصيرش حتى ورقه بيضاء في الشون هذاك. Tu peux même scanner, tu vois, tu peux scanner n'importe quoi. Merci. D'ailleurs, relevé نتاع troisième année ماهوش obligatoire قدامي توا. معلش.
قاعدين تراو في البارتاج. Oui. Ouais. Donc, le relevé, la première année, c'est un champ obligatoire. Ta deuxième année, kiff, mais pas celui de la troisième année. Tu peux postuler, on va dire que tu as le tour. Ok, merci, monsieur. مرحبا. سلام. عسلامة. سلام مسيو بلي حبيت نسألك أبروبو الماستر سي جي بي إي. حبيت نسألك اسكو نعمر الفورمولير في اللوزان ولا في اليسكا خاطر أنا إتيديون في اليسكا. يسكا. في اليسكا. دايوغ كي تجيبش تختار في اللوزان ما تلقاهش سي جي بي. فهمت. تلقى كان لي زوتر ماستر هكا. داكور ميرسي يعيشك. هاكا لابيل لا كانديداتور بعثنا لكم اللين واللين اللي يهز للماستر يسكا موجود ولا في السيت تاع اليسكا ديريكتومون باسكو انت من اليسكا هكا ولا؟ هكاكا. فوالا. ميرسي بوكو. Donc je pense qu'on peut clôturer. Donc je tiens à remercier vivement toute l'équipe des masters, nos chefs de département, notre directrice des études et notre directrice des stages. Merci pour votre présence. Merci pour la présence des étudiants. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Moi, je vous conseille de postuler à plus qu'un master. Les EN, c'est parmi les rares écoles qui permet la soumission à tous les masters. نخدموا كيما الباك احنا كان جاو عندنا 10 ماسترات رانا حاطينهم لكم ال10 جوست وقت الانسكريبسيون معناتها مش حتى الانسكريبسيون وقت الديبو فيزيك si vous avez fait le choix d'aller à une autre institution s'il vous plaît ne soumettez pas donnez la chance à vos collègues باش يطلعوا من les listes d'attente donc زايد si vous avez pris la décision de rallier une autre école من غير ما تحطوا معناتها الدوسي فيزيك نتاعكم essayez de penser à vos collègues. Donc merci الناس الكل. نعرفش اسكو فما شكون من ليكيب يحب يزيد حاجه. Anis, je voudrais juste vous remercier pour cette initiative. Moi, je trouve très intéressant ce webinaire. Ça donne une visibilité aux futurs candidats. C'est vrai que c'est très intéressant. Très souvent, ils sont perdus à la fin de la troisième année. مش عارفين les objectifs et les débouchés de chaque master. Ça, c'est une excellente initiative. Je vous félicite. Et puis, pour une expérience de 8 ans de partenariat, Habib juste en call, encore une fois, c'est un partenariat pour moi très réussi. Et je suis contente pour Samiha et Jied qui donc commencent une autre aventure qui m'a amené à Filvik. Khatria, effectivement une synergie de compétences des deux écoles et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. On a deux équipes qui se mettent au service de nos chers étudiants et ça c'est très très bien. J'encourage ce genre de partenariat et bon vent au futur partenariat. En fait, il y a pas mal d'opportunités qui sont au croisement de tout ce qui est digital et de management. Je pense que le travail qui a été effectué entre l'ISK et les EN a été un travail très fructueux. C'est des masters qui sont très demandés, qui attirent, je pense qu'ils attirent pas mal de professionnels, ce qui est très enrichissant pour les masters. Et, on a intérêt, je pense, à garder cette synergie-là. Voilà. Absolument. C'est mon propre avis. J'imagine que Samiha partage avec moi cet avis. Exactement. Les EN nous a beaucoup apporté. J'espère qu'on a apporté quelque chose à les EN aussi. C'est réciproque, c'est certain. Une valeur ajoutée bilatérale. Je le pense aussi. Deux sens. Tout à fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Merci à tous. Merci. Donc, Inch'Allah, راوكم في ساعة سعيدة أخرى. Et bienvenue à l'ESN, bienvenue à l'ISKE par rapport aux deux masters en collaboration. On vous conseille de soumettre, au-delà de l'expérience scientifique, ce n'est pas pour vanter notre école, mais il y a une expérience humaine qui est assez intéressante. Vous serez les bienvenus ici, vous serez les bienvenus à l'ESN, marhaba bikoum.
Voilà, au plaisir donc. Slema. Au plaisir. Slema. Bye bye. Slema. Bye bye. Merci. Bye bye.